En Espagne, la hiérarchie est coriace et un groupe très restreint d'équipes se partagent les places d'honneur. Barcelone, le Real, l'Atlético, Séville ou Valence, chasser ses Goliaths n'est pas une tâche aisée, mais depuis quelques mois, un Andalou poursuit la gloire castillane et il pourrait l'atteindre cette saison, c'est le Real Betis. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver puisqu'après avoir parlé des Wolves de Wolverhampton mercredi, on poursuit notre petit tour d'Europe à la quête des équipes qui seront peut-être un peu snobées cette saison mais qui méritent sans doute qu'on s'y attarde davantage. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires les équipes que vous aimeriez voir abordées dans les prochains épisodes parce que la dernière fois j'ai eu beaucoup de Fulham, ça peut être très intéressant, c'est une bonne idée, mais voilà, j'ai hâte de voir vos souhaits et donc maintenant, place au Betis. Promu en première division il y a 3 ans, après un court passage en Segunda, le Betis a alterné entre l'honorable, une 10e place pour son retour parmi l'élite en 2015-2016, et l'effrayant, 15e la saison suivante. Alors en mai 2017, et pour retrouver un rang digne de leur histoire, ils mettent en place une stratégie radicale. Lorenzo Serra Ferrer, qui a entraîné le Betis à 2 reprises, est nommé directeur sportif et il entreprend un grand ménage de printemps. Aujourd'hui, 15 mois plus tard, il ne reste que 6 joueurs présents à son arrivée. Un nouvel entraîneur est nommé également, et il est l'un des personnages les plus respectés du football espagnol, Quique Setién. Passionné d'échecs, Setién instille une philosophie nouvelle au Real Betis, il prône un jeu offensif, très offensif même, et basé sur la possession. En interview, il déclare « Je ne peux penser le football qu'à travers le ballon », et pour beaucoup d'observateurs, il est la réponse à la question « À quoi ressemblerait le football de Guardiola, mis en place par une équipe moyenne, voire médiocre ?» Et contre son antithèse, l'Atlético Madrid de Simeone, le Betis s'incline 1-0 en décembre, malgré 74% de possession, mais les rencontres des Verdiblancos sont généralement plus effusives, un nul 4-4 contre la Real Sociedad, une défaite 3-6 face à Valence, 3-6 également contre le Real Madrid, mais aussi des victoires 4-0 face à Levante, et surtout 5-3 dans le derby de Séville, un des matchs les plus légendaires de l'histoire du club. Setién avait brillé dans ce registre sur le banc de Las Palmas, dont il avait fait l'une des équipes les plus explosives d'Espagne, et il pousse ses idéaux encore plus loin avec le Betis, avec cette fois une récompense au bout. 38 journées plus tard, les Verts et Blancs décrochent un billet pour l'Europe. Cette saison 2017-2018 a donc été celle du renouveau pour le Betis, et après des années de galère, les 60 000 spectateurs du Benito Villamarín chantent leur bonheur et leur fierté. L'image associée au Betis est désormais celle d'un football extrêmement séduisant, même si, indéniablement, pour eux, les hommes de Quique Setién réussissent l'exploit de terminer à la 6ème place en affichant un goal average négatif, 60 buts marqués pour 61 encaissés, soit la 3e pire défense du championnat. C'est l'un des chantiers évidents du Betis pour la saison prochaine, mais il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Car si l'effectif des Lobos est complet, il ne cesse de s'étoffer. Aïssa Mandi, international algérien qu'on connaît bien pour ses nombreuses années passées à Reims, est l'un des piliers d'une défense qui a aussi enregistré la signature du gardien Paul Lopez cet été, mais surtout de Marc Bartra en janvier. Formé au Barça et arrivé en provenance du Borussia Dortmund, Bartra est à 27 ans la star du Betis et le symbole de la réputation croissante d'un club qui attire désormais les gros calibres. Il est aussi, sur le terrain, un formidable relais des idéaux footballistiques de Quique Setién, un défenseur-relanceur impeccable dans les transmissions, et on a hâte de le voir à l'œuvre sur une saison complète en 2018-2019. Un peu plus haut, le Mexicain Guardado est un membre clé du dispositif de Setién, mais notons surtout l'addition de celui qui est indéniablement la recrue phare de l'été, le Portugais William Carvalho. Pisté par certains des plus grands clubs de la planète, notamment en Première Ligue, Carvalho est un milieu défensif rugueux qui dans un bon jour peut éteindre n'importe qui. En déboursant 20 millions d'euros pour l'arracher au Sporting Lisbonne, le Betis s'est offert la seconde recrue la plus chère de son histoire, derrière le légendaire brésilien Denilson, mais c'est une addition qui permettra sans doute aux Sévillans de combler leur brèche en défense. Sur le front de l'attaque ensuite, Riyad Boudbouz est toujours le feu follet que l'on connaît, même s'il devra composer avec la concurrence d'une autre recrue de l'été, le génial japonais Takashi Inui, arrivé libre en provenance d'Eibar et qui a tant brillé à la Coupe du Monde. Devant, le Paraguayen Antonio Sanabria est l'un des grands espoirs du club et il partage son temps de jeu avec l'expérimenté Sergio León, voire parfois la pépite Lorraine. Enfin, on ne peut pas parler du Real Betis sans évoquer son talisman Joaquín, pur produit du centre de formation et qui à 37 ans continue de porter le brassard de capitaine pour son club de cœur. Sur le banc ensuite, on trouve quelques visages connus qui viennent apporter leur expérience, Cristian Tello ou Javi Garcia,
Et d'ici la fin du mois, le Betis pourrait se renforcer encore davantage. On parle avec insistance par exemple du recrutement de l'ex-parisien Lucas, qui pourrait rallier l'Andalousie, moyennant 25 millions d'euros. Et au milieu, la piste Joao Mario a été évoquée également. Seule déception de l'été pour les Beticos, le départ de leur pépite Fabian Ruiz. Naples a payé la clause libératoire du prodige de 22 ans, 30 millions d'euros, pour un milieu de terrain auquel une très grande carrière est prédite. Mais à l'aube d'une nouvelle saison, les supporters du Betis ont de bonnes raisons de sourire. Leur équipe pratique un football offensif extrêmement séduisant, l'effectif est de qualité et s'est considérablement renforcé cet été, il disputera d'ailleurs l'Europa League. Leur stade enfin est un petit bijou aux ambiances de feu et Quique Sétienne a tous les atouts d'un guide. Oui, la flamme du Betis est vive, on a hâte de voir l'incendie. Voilà les amis, on s'arrête là pour cette courte analyse du Real Betis. Alors personnellement, et avant de m'y intéresser pour cette vidéo, le Betis était un de ces clubs que je connaissais bien sûr, mais quelque part sans le connaître vraiment. J'avais juste des très bons souvenirs de Joaquin que j'avais recruté dans ma Ligue des Masters sur PES il y a un petit moment maintenant, mais voilà, c'était à peu près tout, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ce super club qui est très très intéressant, et j'espère donc que la vidéo vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est quelque chose que je vous demande régulièrement, mais ça aide beaucoup le référencement de mes vidéos, et donc ça aide beaucoup ma chaîne, ça me fera super plaisir, quoi qu'il en soit. Donc on se retrouve très vite, dimanche je pense, pour un nouvel épisode. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un superbe week-end, à bientôt, et bisous.